Bonjour les amis. Alors, explication aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait la vidéo de hier qui disait pourquoi je sais que je ne vais pas mourir. Alors effectivement, si on prend cette vidéo toute seule, comme me l'ont fait remarquer de nombreux amis, on pourrait croire que je fais l'apologie de ce monsieur. Loin, loin s'en faut. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut avoir une attitude positive, que ce positivisme, que le fait de refuser la sanction de la maladie, même si vos oncologues vous le disent, aide à survivre. Mais attention, ça ne suffit de très loin pas. Il existe sur Internet des gens qui vous disent allez courir tout nu dans la rue, dans la forêt, et vous allez guérir du cancer. C'est la même chose, c'est la même chose. Je l'ai donné comme exemple, cette vidéo était très bien faite, mais ne prenez pas ce monsieur comme étant un génie. Ce n'est de loin pas le cas. La preuve en est, si on peut considérer que c'est une preuve, la page Wikipédia le concernant, ainsi que les dizaines de vidéos que vous trouverez sur YouTube qui parlent de manière totalement différente. La seule chose positive de ce monsieur, c'est la prise en compte d'une pensée positive. On ne meurt pas du cancer. Et ça s'arrête là. Ces élucubrations concernant le cerveau, où on voit le cancer dans le cerveau, etc., etc., pour moi, et pour bien sûr la majorité de tous les médecins de toute façon, c'est une élucubration. Vous ne pensez pas que si on voyait quelque chose dans le cerveau, ça saurait depuis les dizaines de milliers ou centaines de milliers de scanners qui ont été faits? Alors je vais vous montrer la page de Wikipédia et la commenter en même temps. Alors, ce monsieur est né en 1935. En 1935, il a été baigné dans le nazisme. Je ne sais pas si ses parents l'étaient aussi ou pas, mais quoi qu'il en soit, lui l'était. Alors, ancien médecin très controversé, l'inventeur de la nouvelle médecine germanique qui prétend guérir le cancer. Il a été condamné à 19 mois de prison en Allemagne pour exercice illégal de la médecine, après s'être réfugié quelque temps en Espagne, à 3 ans de ferme de prison en France, etc., etc. Ça, voilà, donc, bon, là, sa biographie, etc., voilà, en 81, il prétend avoir trouvé un nouveau système, l'apparition, la localisation et le déroulement du cancer. Il est alors contraint de quitter la clinique. Bien sûr, ses pairs avaient trouvé que c'était un peu stupide. L'autorisation de pratiquer la médecine lui a été retirée en 86 à la suite d'un procès en Allemagne, la décision soulignant que la cause en était la structure de personnalité particulière de Hammer qui ne le rendait plus apte à respecter l'éthique de sa profession et à se remettre en cause, écoutez bien, et non pour ses thèses elles-mêmes. Voilà, il a été emprisonné en Allemagne, il a été emprisonné en France,
il s'exile en Espagne, où les médecins espagnols le tiennent pour responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes. Alors les affaires, bon, alors vous avez Olivia Pittard en Autriche, il semblerait qu'il a failli le tuer, puisque après, avec un traitement conventionnel, avec chimiothérapie, l'enfant a survécu. Les parents qui avaient refusé ces traitements étaient condamnés à 8 mois de prison avec sursis. Alors, son côté nazi, Hammer prétend que la chimiothérapie et la morphine seraient utilisées par une conspiration juive dont l'objectif d'un génocide de la population non juive. De même, il explique le rejet de cette thèse et la révocation de son autorisation à exercer la médecine comme le résultat d'une conspiration juive. Ce genre de propos lui valent régulièrement d'être accusé d'antisémitisme, of course, et de faire soutenir ces thèses par des négationnistes tels que Ivan Gotz, actif dans le mouvement de citoyens du Reich. Alors les critiques médicales, bien sûr, voilà, on pourrait assimiler la thérapeutique de cette médecine alternative à de la psychothérapie. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire il nous informe, il nous dit de se battre contre le cancer, de refuser la mort du cancer. Mais, voilà. Il s'agit là d'une dérive pernicieuse de la médecine psychosomatique. Voilà, donc celle de la Ligue suisse contre le cancer, aucun cas de personne ayant été soigné par la méthode Hammer n'a jamais été publié dans la littérature. Selon la Ligue suisse contre le cancer, excusez-moi, aucun cas de personne ayant été soigné par la méthode Hammer n'a jamais été publié dans la littérature médicale. Voilà les amis, voilà. Voilà, comparer Hammer à Galilée, j'irais dire Galilée avait raison. Survie des patients traités, il prétend que le procureur aurait consigné à son propos plus de 6 000 des patients traités par lui auraient survécu. Alors, mais il n'est fourni aucun document pour étayer cette assertion. Voilà. La seule étude disponible serait fournie par le magazine Spiegel qui fait état d'une enquête menée par les autorités en Allemagne établissant que sur 50 patients passés entre les mains de Hammer, seuls 7 ont survécu. Voilà les amis, écoutez, voilà, maintenant je pense qu'on connaît la vérité sur le docteur Hammer. Excusez-moi encore si je vous ai enduit d'erreur, comme disait ma petite fille quand elle était petite. Et la seule chose à retenir, c'est la pensée positive. Merci les amis, et encore, excusez-moi si j'ai pu laisser entendre que ce monsieur offrait les solutions. Les solutions, je pense les connaître, et vous les connaissez puisque je les connais. Voilà, traitement métabolique, bleu de méthylène, nourriture, jeûne et brainstorming, comme on dit aux États-Unis. Au revoir les amis.